tu entres au sarong, tu ne sortiras pas sans être restauré. Et Beraka aussi est dans la restauration. On continue, je suis toujours là. On t'appellera. On t'appellera réparateur. On répare un véhicule qui fonctionnait, mais qui a subi des pannes. Et celui qui répare les véhicules en panne, on l'appelle qui? Celui qui répare les corps en panne, on l'appelle qui? Et celui qui répare les âmes en panne, on l'appelle qui? Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez le roi des rois, des rois, des rois. Il veut réparer les mariages en panne. Il veut réparer les santé en panne. Il veut réparer des vies en panne. Le célibat de ta famille va les réparer. Les manques d'enfants de ta famille va les réparer. La pauvreté de ta famille va les réparer. Les manques de bénédiction, il va les réparer. Avec la restauration, on ne reste pas stationnaire. On progresse. Réparateur de brèches. Mais la brèche, c'est quoi? C'est quoi une brèche? Une brèche, c'est donc un mur, une muraille, comme vous voulez, mais qui, sous l'effet de la guerre, comme actuellement en Ukraine, subit des trous. Et ces trous-là permettent aux ennemis de pénétrer dans la ville. On l'appelle ça brèche. C'est-à-dire, tout ce qui permet à l'ennemi de pénétrer dans ta vie, c'est une brèche. Mais lorsque Dieu va te restaurer, il viendra réparer les brèches. C'est-à-dire, il viendra fermer les trous qui permettent aux ennemis de... Pourquoi les jeunes ne disent pas Amen? Donc vous, le problème de la sorcellerie ne vous concerne pas. Je sais que vous êtes né en Europe, mais vous êtes africain. Amen. Ne vous dites pas on n'est pas concerné. Nous sommes tous parce qu'il y a des liens générationnels. Un jour, un homme est venu vers Jésus. Il était aveugle, mais aveugle de naissance. Alors il est venu vers Jésus pour que Jésus le guérisse. Curieusement, les disciples ont posé la question à Jésus. Seigneur, dis-nous, qu'est-ce qui fait vraiment que cet homme soit né aveugle, vraiment? Une cécité innée. Pourquoi? Jésus dit, écoutez, lui là, il est né aveugle. Non, la question était, je continue d'ailleurs, la question des disciples était, qui a fait qu'il soit né aveugle? Est-ce que, c'est à cause de ses parents? 2, est-ce que c'est de lui-même? Ou c'est quoi vraiment? Alors Jésus, remarquez déjà la question. Pourquoi est-il né aveugle? Dans la question, il y a, est-ce que c'est à cause de ses parents? Donc, il y a certaines conséquences que nous vivons dans nos vies qui peuvent découler de nos parents. Jésus, en répondant, il n'a pas nié le fait. C'est pas, il n'a pas dit que non. Vous n'avez pas raison parce qu'aucune personne ne peut subir des problèmes dans sa vie et que ces problèmes soient liés aux conséquences ou aux causes de ses parents. Non, Jésus n'a pas nié. 2, ils ont dit, mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit né avec? Et c'est par lui-même. Il y a certaines choses qui viennent dans ta vie à cause de ta mauvaise conduite. Et Jésus a répondu, il a donné une 3e piste. Il dit, lui là, ce n'est ni à cause de ce parent, première cause, ni à cause de lui-même, 2e cause. Mais lui, c'est pour que la gloire de Dieu éclate, 3e cause. Aïe, 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 aïe. Dis amen avec moi. C'est-à-dire, nous avons 3 causes. Si ce n'est pas tes parents, c'est toi. Mais si ce n'est pas toi, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu te laisse dans cette situation. Il sait que le jour où il fera quelque chose, les gens diront, ça c'est Dieu. C'est comme ce qui s'est passé chez Lazare. Donc mes amis, Dieu quand il fait un travail,
il le fait. C'est pourquoi quand on répare, quand Dieu répare, il répare ce que tes parents ont réalisé et dont tu subis. Deuxièmement, il répare ce que toi-même, par ta mauvaise conduite, tu as ouvert la porte et l'ennemi est entré. Troisièmement, il va même réparer ce que lui a préparé en te faisant passer par le désert, en te faisant passer par la tempête, en te faisant passer par le feu, afin que la gloire soit à lui. Je vais dire à quelqu'un bientôt, ça sera le temps de la gloire de Dieu. Parce que Dieu est entré en action. 2022, les choses vont être restaurées. Je vous recommande, je l'ai recommandé à mon église, passez cette année sous des jeûnes multipliés, Papa Gilles. Priez beaucoup. Organisez des journées dans la semaine, des prières intenses, pour que ce thème ne soit pas seulement un slogan, mais ça devienne une réalité. En sortant dans l'année 2022, nous sommes koufa ke la mouka. Nazo prophétiser les colonos. Oh, là, qu'ils ont la mouka. Oh, koufa qu'ils ont c'est quoi. Yamba yangona kombo na Yesu. Reçois au nom de Jésus. Réparateur. C'est lui qui restaure le chemin. Lorsque la guerre a envahi l'Ukraine, les gens fuient Kiev, la capitale. Mais après la guerre, viendra le restaurateur. Le chemin qui était désert sera restauré. Le pays qui n'était plus habitable deviendra Vina yuezo comme habitable. Nakuna yuezo comme habitable. Makamuna yuezo comme habitable. Voilà la restauration. Vous avez appris, vous avez entendu parler du thème. Mais voilà les révélations. Le travail. Maintenant, ce qui se passe, écoutez-moi bien. Je reviens encore sur mon schéma. Ici, c'est Dieu qui fait le travail. Dieu, quand il fait le travail, il met tout en ordre. Il fait tout pour que vous soyez heureux. Ici, c'est Dieu. Mais après que Dieu ait fait son travail, le diable vient. Ici, c'est le Satan. C'est lui qui vient pour détruire tout ce que Dieu a fait. Et après qu'il ait détruit tout ce que Dieu a fait, Jésus ne te laissera pas à l'état de la destruction. C'est lui qui viendra ici pour restaurer. Et la restauration est l'œuvre de Jésus. Il vient restaurer ce que Dieu avait fait, mais que l'ennemi a détruit. C'est pourquoi dans la restauration, je vais jouer avec les termes. Hein? Écoutez-moi bien. Dans la restauration, j'ai dit, ce que Dieu a donné, le diable le vole, mais Dieu le restitue. Aïe, 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 aïe. Avec moi, dites un amen des hommes vivants. Amen. Dieu a donné. Ne pleure pas parce que Dieu t'avait vraiment donné. Mais les voleurs, Jésus a dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour restituer ce que les voleurs ont volé. Je continue de jouer avec les mots. Dieu a bâti les mariages. Le diable est venu détruire le mariage. Mais attention, entre le diable et Jésus, Jésus ne vient pas avant le diable. Job dit, mon rédempteur est vivant. Il se lève quand? Aïe, 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 aïe. Il se lève quand? Et le prophète dit, lorsque l'Éternel se lève, les ennemis se dispersent. Ah, dis amen avec moi. Il se lève le dernier, mais son élévation est la voie de la dispersion de tous les ennemis. Et là, le Seigneur vient pour rebâtir ce que Dieu avait bâti, que le diable avait détruit. Jésus viendra rebâtir. Rebâtirons. Or, rebâtir veut dire bâtir de nous. De nouveau. Nzambalinga bâtir lisusu na vie na yo. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté. Tu avais comme l'impression que Dieu t'avait abandonné.
Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Et je ne te délaisserai jamais. Jamais. En français, il y a une différence entre pas et jamais. Ce qui est pas peut revenir. Mais ce qui est jamais ne reviendra plus. Il ne t'abandonne pas. Dieu a créé. Satan est venu ébranler. Et Jésus a dit, je veux recréer. Dieu a formé. Satan a déformé ta vie. Jésus a dit, je veux réformer. Dieu a produit. Satan a dévoré. Jésus a dit, je vais remplacer. Aïe, 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 aïe. Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Dis amen, 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 amen. Le temps du remplacement s'approche. Ba ane na yo ba yiba ya libala ba o remplaçango. Ba ane na yo ba yibo zanga mukanda ba o remplaçango. Ba ane na yo ya chômage ba o remplaçango. Ba ane na yo ya mpiaka ba o remplaça yo. Ba zui libala no ba kangi ba ane wana ya célibat ba o remplaçango. Aïe 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 aïe. Ça c'est l'année du remplacement. Ça c'est l'année du remplacement. Il est là pour remplacer les années qui ont été nées. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Fini la confusion. Dis avec moi, fini la confusion. I believe in the name of Jesus. Je crois au nom de Jésus. La restauration. Fini la confusion. Dieu a établi. Satan a modifié. Jésus a dit, je vais rétablir. Dieu a constitué. Satan a démoli. Jésus a dit, je vais reconstituer. Dieu a fait. Satan a défait. Jésus a dit, je veux refaire. Dieu a joué. Satan a déjoué. Jésus a dit, je vais rejouer. Dieu a fait naître. Satan a causé la mort. Jésus a dit, je vais ressusciter. Dieu a donné la santé. Satan a causé la maladie. Jésus a dit, je vais donner la guérison. Hosanna. Dieu a donné la santé. Satan a donné la maladie. Jésus donne la guérison. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Rapha. Ce n'est pas un titre en vain. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il te guérit. Tu n'es plus malade. Tu es guéri. Pendant que je suis en train de parler, celui qui est malade, il va être guéri maintenant. Par la puissance qui sort de cette parole. Bakatela yo malade, moko ba condamné yo diabète, zali susute. Na jus sucre wana na réguler en na vie na yo. Les restaurateurs. Jésus. Au fait, le diable croyez que quand il te touche, c'est fini. Vous savez, quand Job dit mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. C'est fort. Hein? S'élever le dernier n'a pas seulement le sens de s'élever après. Mais s'élever le dernier, suivez-moi, ne regardez pas mon Rachel, laissez-les rentrer. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, maman Rachel. Mais s'élever le dernier, cela veut dire après lui, il ne viendra plus quelqu'un d'autre. Donc il met fin à tout ce que le diable avait fait dans ta vie. Et la restauration, c'est le message que tout le monde doit entendre pendant qu'ils sont en train de subir des chocs, des problèmes, des attaques, des machins. C'est fini. Alors le dimanche dernier, j'ai prêché à l'église sur la restauration par la restitution. Dis avec moi, la restauration par la restitution. Donnez-moi Jean 10, 10. On avance. Écrivez le thème de ce matin, la restauration par la restitution. Donnez-moi Jean 10, 10.
Remarquez bien. Le verset, en fait, le verset ici, il contient, ici vraiment je suis dans la grammaire française, il contient deux propositions qui sont séparées par un point virgule. Regardez ici. Partout il y a des virgules, hein? Mais ici il y a un point. Le point virgule ici sépare deux propositions différentes. En français on parle de la proposition principale et la proposition subordonnée. C'est-à-dire ça existe parce qu'il y a ça. Donc ça est la subordonnée de la principale. Écoutez-moi bien. Je suis dans la grammaire française. Je vous donne deux sujets. Toutes ces deux propositions. Pourquoi ces deux propositions? Parce qu'une proposition, une phrase est constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un... Très bien. Tozonge la grammaire en haut. Alors ici, dans la première proposition, j'ai le sujet. Voilà le sujet. D'accord? Dans la deuxième proposition, j'ai le sujet. Moi, je suis. Moi. Hein? Pronom et pronom possessif, pronom personnel. Moi, je suis. D'accord? Donc, moi, je suis ne vient pas avant les voleurs. D'accord? Qui vient avant, c'est... Il est venu, il a fait ce qu'il devrait faire, mais il n'a pas laissé les voleurs terminer ta vie. Avant que ta vie ne soit terminée, lui, il vient. Hein? C'est pourquoi les deux ont utilisé le verbe venir. Ndenge moibi ayaki, ndenge yepazoya. Ndenge sengo. Ndenge moibi ayaki, ndenge yepazoya. Alors, toi qui as subi la venue du voleur, tu subiras aussi sa venue. Alors, je vais dire à quelqu'un, le voleur est déjà venu. C'est déjà fini. Maintenant, nous attendons sa venue. Ah, dis un amen fort. Nous attendons sa venue. De la même manière, le voleur est venu, lui vient. Mais attends, ce que le voleur vient faire, ce n'est pas ce que lui vient faire. Je reviens sur le voleur, il vient pour trois choses. Un, deux, toi, c'est ce qu'il a fait dans ta vie. Mais lui, il dit, laissez-les faire ça. Moi, je viens. Mais quand moi, je viens pour donner la vie. Et la vie, donner. Lui, il vient pour prendre. Mais Jésus vient pour donner. Aïe, 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 aïe. Te, nayoki obiente, bandela. Bandela. Tu sais, moi j'aime prêcher avec vous. Hein? Répétez cette interaction. On avance. Le voleur vient pour prendre. Répétez après moi, pour prendre. Lui vient pour donner. En fait, en donnant, il restitue ce que le voleur a pris. C'est ça la restauration. Il restitue ce que le voleur a fait quoi? Même si le voleur a détruit, il viendra restituer ce que le voleur a détruit. Même si le voleur a égorgé, il viendra réparer ce que le voleur a. Voilà les deux. Mais avant que les voleurs viennent pour dérober, ici, il y avait quelque part que Dieu avait déjà donné, non? Mais c'était non dit. Donc, ce qu'il vient prendre dans ma vie, je l'avais ici. Et qui me l'avait donné, c'est Dieu. C'est l'explication que j'ai donnée ici. Dieu m'avait donné, et le voleur, lui, vient après Dieu pour prendre. Mais Jésus ne me laisse pas dans cet état. Il vient en son temps pour donner. Mais attention, ce que j'aime chez Jésus, Jésus ne donne pas que ce qu'on a volé. Parce que si on a volé une bouteille, Jésus ne viendra pas restituer une bouteille. Dans la stratégie de Jésus, il restitue plus que ce qu'on a volé. Un amen des gens qui comprennent la parole. Jésus viendra restituer plus parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Abondance. 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 Alors, le mot abondance veut dire au-delà de ce qu'on avait pris. Malheureusement, Satan prend un, mais Dieu donne plus. Alors, tika ya zoa, bah on peut s'en rebeller. La bonne nouvelle pour celui à qui on a pris. La Bible dit à celui qui n'a pas, on notera. Mais celui qui a, on ajoutera. Il sera dans la bonne. La parole de Dieu, elle est fantastique. Mais, curieusement, quand j'ai lu ça, au fait ça, ce que Jésus a dit ici, c'est un miroir. Suivez-moi bien. C'est un miroir de ce qui a été déjà dit dans la loi de Moïse. Jésus n'a fait que répéter ce que je vais vous montrer ici. Jésus l'a répété ici. Même les verbes, hein? Exode chapitre 22, le verset 2. Donnez-moi. Exode 22, verset 2. Je peux avoir une bouteille d'eau, s'il te plaît? Donc, ça, c'est Moïse qui dit. Donc, Jésus a fait la relecture de Moïse. Si un homme dérobe, premier verbe, c'est? Très bien. Un bœuf ou un agneau et qu'il est? Deuxième verbe? N'est-ce pas que vous avez vu ce verbe chez Jésus? Il n'y a qu'un petit changement au troisième verbe. Or, vendre ici est similaire à détruire de Jésus. Donc, il vend, il détruit. Très bien. Alors, Moïse dit, il va faire quoi? Restituer. C'est ce que Jésus a dit, moi je viens pour d'autres. Mais il va restituer en quelle quantité? Remarque. Il a volé, il restitue. Il a volé, il restitua. Ah, l'abondance. Est-ce que tu comprends un peu? Yaya, Bible, ezali banzambi. Donc tu dois vraiment, oui, l'ombre de la réalité. Tu dois vraiment être ouvert des yeux pour voir et comprendre. Baïba moko. Mais bazong sont mon côté. Maintenant, je commençais à me dire, mais finalement, c'est vrai, je le trouvais ici dans la loi. Mais est-ce que dans la Bible, il y a encore d'autres versets qui peuvent appuyer cette idée ici? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a-t-il encore d'autres versets qui peuvent vraiment me dire, oui, ce que tu lis là, c'est la vérité, s'il te plaît? Ce que tu lis là, c'est vraiment la vérité. Oui, j'ai trouvé des textes. Je commence avec un texte de l'Ancien Testament. Premier texte. Prenez avec moi Job. Seulement, ce qui est intéressant, c'est que Job, lui ne parle pas de 4. Job parle de 2. Job 42. Verset 10. L'Éternel rétablit Job. Le verbe, il est là. Il rétablit Job dans son... Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui a accordé quoi? De tout ce qu'il avait, mais que Satan avait pris. Satan est venu auprès de Dieu. Job est là, il te sait parce que. Et le Seigneur dit, mais pourquoi? Il dit, laisse-moi seulement toucher son corps, tu verras. Dieu dit, ok, va, touche-le. Il est venu, il a touché Job. Job a commencé de perdre ses biens. Il a perdu ses enfants.
sa richesse, tout, même sa santé a été touchée. Mais quand Dieu a vu que le restaurateur doit venir, il lui a restitué le double de tout ce qu'il avait possédé. On va te restituer le double au nom de tout ce que tu avais possédé, que le diable a pris. Et ça n'a pas tout le monde. Batonga ki ba mapango. Basimba mbongo. Lelo baza 0-0. Le voleur est venu prendre. Ce n'est pas son argent, mais il est mauvais. Il y prend même sans la permission. Mais je crois à la restitution. C'est la restauration financière. Maintenant, après Job, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a encore un autre verset qui peut me renseigner qu'il y a le processus de la restauration en multipliant tout ce qu'on avait pris? Oui, j'ai vérifié, j'ai trouvé un autre verset. Je vous le donne. Le verset que j'ai retrouvé, c'est dans 2 Samuel. Chapitre 12. Le verset 6. David, le roi, il était sur l'étage, je veux dire quoi, le balcon de sa villa présidentielle. Il voit chez son général une jolie femme qui se baigne dans une piscine. David a dit, waouh! Il appelle ses serviteurs. De qui est cette femme? On lui dit, c'est la femme de Uri, ton général. Il dit, waouh, prenez-la moi. David peut monter mamabé. On a pris la femme d'Uri. David a fait de la femme d'Uri sa femme. Maintenant, pour mieux s'approprier de cette femme, il permet que Uri puisse être tué. À la guerre, mettez-les en première ligne au front, on tue Uri. David récupère. Et Uri, Bathsheba, la femme d'Uri, c'est elle, la maman de Salomon. Oui, son premier fils est décédé parce que Dieu devrait le condamner. Mais David dit, non, tique pété. Le roi là, c'est dans Zouakié, et que le roi, son mari est mort. Deuxième mois, Salomon. Bon, Dieu aussi, il est compliqué. Il prend le fils d'une femme qui n'est pas légitime, il fait de lui héritier du trône. Des fois, Dieu, il fait des choses qui nous dépassent. Alors, quand David a fait ses bêtises, Dieu a dit, David, je ne peux pas laisser David comme ça. Il envoie le prophète. Nathan. Nathan arrive. David avait beaucoup d'égards à Nathan parce qu'il savait que Dieu parlait souvent chez cet homme. Il dit, bonjour roi, avec tout le respect, j'ai un message de la part de Dieu. Venez entrer, prenez place. Il dit, il était une fois un homme. On continue. Un homme avait dans sa bergerie des brebis, quantité industrielle. Mais il y avait un de ses serviteurs qui n'avait qu'une seule brebis. Quand il reçoit les visiteurs, au lieu de prendre une brebis dans sa bergerie, lui il va aller prendre la brebis de son qui n'en avait qu'une seule. David, mets-toi à la place de cet homme. Yo, Salene. Ah, Nathan, si ça le va te David, je vais les tuer. Et non seulement je vais les tuer, comme je suis israélite, je connais la loi. En volant une brebis, il y va rendre pour avoir commis cet acte. Le prophète Atali Abi David des Ayoti. Mais David a commencé à pleurer et c'est là qu'il a écrit Psaume 51. Merci pasteur. La confession de David pour l'acte qu'il avait commis. Il est l'homme selon le cœur de Dieu parce que non seulement il péchait, mais il savait retourner vers Dieu pour demander pardon. C'est très important. Je rendrai le 4 parce qu'avec agneau et brebis, c'est les 4. Ah! Donc, so ba hibi yo moko, ba
c'est l'eau. Fois 4. Fois 4. Bon, on a l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a un Nouveau Testament pour Jésus? Tu peux me montrer quelque chose comme ça? Parce que si je vois ça encore dans le Nouveau Testament, on peut s'en assurer, ça petit, Luc chapitre 19, verset 10. Verset 8, pardon. Luc 19, 8. Ça va là-bas? Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, si je donne aux pauvres la moitié de mes, mais si j'ai fait tort à quelqu'un, Zachée, le la vérité, si j'ai volé quelqu'un. Vous comprenez? Faire tort, à bien. Alors, si j'ai volé quelque chose à quelqu'un, je lui rends le. Bible a comment on se fait? Les quadruples, c'est le fois 4. Pourquoi Zacha le Bible? Écoutez maintenant la réaction de Jésus. Prends le verset qui suit 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Pourquoi? Parce que celui-ci est aussi un fils. Fils ya Abraham batanga loi. Tant que Zaché a ébisi Yesu 4, Yesu a dit donc ban Abraham ne ba yeba que restitution za fa 4. Or biso petoza ba héritier ya Abraham. Donc ba restitution no sur la finance au salema foi. Betela Yesu maboko. Amen, 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 amen. Banda ko sala fier lo baba ko c'est la fa 4. On va me restituer le quadruple. La santé fois 4. Le mariage fois 4. Les enfants fois 4. La paix fois 4. La santé fois 4. On l'élimine, il soit kimia. Reçois la paix. Au nom de Jésus. Tu es fils d'Abraham. Et les fils d'Abraham ont la promesse d'Abraham. Et la promesse d'Abraham, c'est la promesse du quadruple. On va restituer fois 4. Fois 4. Tobalanina maman Rachel. On habitait dans une maison. Pas de chaises. J'étais pasteur. J'avais une église. Pour manger, on restait comme ça. Et on mange. Quelle pauvreté! J'ai dit à ma femme, ce n'est pas non. Nous devons prier. Nous nous sommes mis à prier. 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 Maman Rachel commençait à voir le songe. Un voleur entre dans la maison. Il vient piquer quoi? Le fait qu'on demeurait pauvre, pas qu'on était pauvre. C'était qu'il y avait de l'argent, mais il y avait une porte pour laquelle les voleurs rentraient saccager quoi? Ce que je vous dis, elle est là. Je n'invente, hein? C'est un témoignage vrai. Premier songe. L'autre songe, c'était une souris. Beaucoup. La souris rentre. Papa Gilles, Pasteur Gilles, il va là où il y avait des dollars. Il chiffonne les dollars, il mange. Vous qui avez habité Congo, vous connaissez quand les voleurs mangent la souris mange les papiers. Comment ça se décompose? Et il n'y a plus de va? Il me dit, docteur. Donc, Dieu nous a déjà donné. Il y a les voleurs. Oui bien, le de la vague est différent de la ciblée. Donc, si vous avez changé prière, toujours il a dit nzambe ndeni vi na biso boye no siko to komba ke muyibi ako siko bitume komi na muyi bitume komi na mpu ay mpuku wana azwa problème to banda ko
to pour chasser mpugu na muyibi. To bengana bango, loba to bengana bango. To bimisa bango, to bondela, mukolo mususu na tombo 5 heures du matin. To lala na biso to yoki kaka. Mwana mwasi moko mosala nzambe. Papa Kama. Bonjour, Papa Kama. Je veux qu'on parle. On parle. Ok, mais sois calme. Dis, papa, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je dis, sois calme. Je l'ai reçu au nom de Jésus. Je dis, à toi l'antenne. Elle me dit, papa, cette nuit, plus de 4 fois, je vis chez vous ici un voleur. Ce voleur avait l'habitude d'entrer calmement, de voler calmement et de partir calmement. Il en a fait depuis des années. Mais maintenant, j'ai vu, quand il est rentré, toi et maman, vous l'avez attrapé. Ah! Et ça l'a rendu. Oui, barabiso. Bobandio betaye. Oui, bankou, bozo beta na makolo, na maboko, na mutu. To beta muyibi abi pardona kokufa bi nazanga mote. Foti na ngate batinda nga. Sikono bina mutu atinda yo azwa moto. To tineli mutu atinda moto. To kangabi omonde bokanga bonako yaka lisusu. Le voleur a fait un aveu. Je ne viendrai plus. Boyoka. Na banda on a des missions en France, des thèmes dans le titre les jours où tout a basculé. Si on a une émission on a des thèmes on a vu thème le jour où tout a basculé. Tant on a kangi muyibi, la pauvreté aba, les banques aba. Ah, nazolo bana mutumoko le jour où tout a basculé. Ezo banda. Na vie na yo ezo banda. Ce que j'ai vécu, tu dois le vivre. Yamba yango au nom de Jésus. La restauration. La restauration. Mikolweleki tomonaka pou tolongwe la kasavu muna bandal. Tozayi kuna ndako wa 2 chambres passi. Tokena ndako wa 5 chambres climatisées. Tofandi tomonaka pou viseye. Na ke poto. Nakomi kwenda vutu. Tena yoki teloba kwenda. Batu bafana na kini bayebi. Soko zo kende poto n'epoque. Ozo zongo. Balobio simbikisi. Docteur Kama simbikisi kisite. Le jour où tout aba. Nazala yi mutu amakolo. Nakomi patron na mutuka. Le jour où tout aba. Yoka, oyebi poto ngana ya ba poto te ozo kima ba poto nzela makolo rien. Poto liboso yoka nga tana kiti na Itro na London. Wana sko kan tout a basculé. Na mona pena mundele yoka nga na ya conférence. Na mona mundela simbi pancarte ba koma Docteur Emmanuel Kama. Tu vois? Mundela zo lukanga. Na ebisi yes I am. On a demain c'est ça. On est là ya yambinga. Abi c'est toi, abi c'est moi. Abi na ina simba na me benda vazabi non. Ba pesinga ordre. Yo simbelo te. Valise no ngam na memango. Ya na poto. Mundela o memela nga valise. Na komi libana na mutuka na ina fungula biko fungola te. Ngamu na ufongolela yo. Mundela fongole linga nena ko telebosa bilibo sote yo voza na sima mundela koti singa na sima mundela bando kumaya ya na zilo koloyo na butisi likola lokoloyo na bi kolo le jour tout aba. En fait c'était ça ma destinée mais que l'ennemi avait couvert. Tu as une destinée que l'ennemi a couvert, que l'ennemi a enveloppé. Nazo bimisango ozo jouir nango au nom de tangu na zonga kintolongwanda kuna kasavu na bandal tokoma na Gombe
Mbinza liboso après Gombe. Si on a Gombe, 8 chambres. Loba oui. Chaque chambre na salle de bain. Chaque chambre na 2 piscines. Loba 2 piscine ya bana na piscine ya ba parents. Bana misala. Ba gardien na parcelle, na gardien de nuit, na gardien de jour. Donc de jour, il y a de 6h à 18h. Accueilli, de nuit, il y a de 18h, tina tongo. Na autant le na jeep, na chauffeur. Na futarae. Aïe aïe aïe. Tika zamba salamatanga na aïe aïe aïe. Fois 4. Ozola nanga? Fois 4, nzamba ke na nango plus loin. Lazare a koufi. Premier jour, Jésus a yéna été. Deuxième jour, a yéna été. Troisième jour, a yéna été. Mais Jésus a dit que ressuscité seulement fois 4. 4e jour. Jésus a yaboté ye wapi. Apoli. Alors, binga la salle na 4. Le rôle Apoli, je vais le passer de la décomposition à la récomposition. Lazare, c'est quoi? Nasugisiao. Bonne nouvelle. Restauration. Zambazo seku sanyo so kufaki. Zambazo pesa. Alors ko banda lelo ba dimanche ko zanga kate. Bolimbo bando lia siko biloko. Amen, hein? Zamba pambola papa Gilles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.